Énormément d'informations aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Beaucoup de rumeurs, notamment au poste de numéro 6. Ça n'en finit pas, les gars. Ce poste-là, on va en parler, j'ai l'impression, durant des siècles. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, on va parler du poste de numéro 6. Alors que, comme nous le savons tous, il y a Frenkie de Jong. Mais il y a des petits noms qui sortent à gauche, à droite. Et des nouveaux noms. Ce ne sont pas des joueurs qu'on a déjà vus. Il y en a pour qui on les a déjà vus. Mais il y en a, c'est des nouveaux, les gars. Il y a des nouveaux noms qui commencent à rentrer dans la liste comme de probables pistes du FC Barcelone au poste de numéro 6. Ou encore le père de Rafael Leao qui parle de son côté du Real Madrid, de Chelsea, du FC Barcelone et du contrat que son fils a au Milan AC. Il y a pas mal de choses à dire, je vous invite à vous installer. Si le contenu te plaît, lâchez le petit abonnement, éventuellement ça aiderait énormément, le petit like et on est parti sans plus attendre pour ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On commence l'actualité du jour par un très bon geste, un geste qui mettra le sourire à beaucoup d'entre vous. Laporta était en Colombie avec la fondation Barça pour aider des réfugiés. Loin l'époque où le Barça avait comme seule et unique écriture publicitaire sur son maillot UNICEF. Elle me manque cette époque et je pense que c'est pareil de votre côté à l'époque du Barça avec leur maillot UNICEF là, c'était quelque chose. Ce genre de déplacement de la part du FC Barcelone pour faire plaisir aux plus démunis, on s'en lassera jamais, ça nous fait toujours plaisir. Le Barça c'est plus qu'un club et ce n'est pas pour rien qu'on dit ça. Hier nous avons parlé du probable départ de Memphis Depay du FC Barcelone dès cet hiver. Aujourd'hui le joueur a parlé, il nous dit que le Barça a eu de nombreux matchs clés et j'en suis sûr que j'aurais pu être important, mais nous vivons au jour le jour. Maintenant je me sens bien et je suis heureux. Moi personnellement cette déclaration-là n'engage pas le joueur forcément à rester au FC Barcelone. C'est-à-dire que l'information que j'ai partagée hier, comme quoi Memphis pourrait partir dès cet hiver, ça tient toujours la route. C'est pas parce que le joueur se dit heureux qu'il écarte un probable départ. Pour moi, il peut encore partir du FC Barcelone. Mais en attendant son départ, ou peut-être même sa prolongation à la surprise d'énormément de Blaugrana, car on le sait que le club essaye de s'en débarrasser depuis plusieurs mois, en attendant, le joueur est heureux, c'est quand même l'essentiel de son côté. Aïe aïe aïe, l'information qui va faire énormément de débat. Oui, l'équipe de la Super League contre l'équipe non à la Super League. L'équipe on garde la Ligue des Champions contre l'équipe on veut du renouveau. Bon, ça va encore se battre les gars, il y aura encore des débats infinis sur ce sujet. Laporta en a parlé aujourd'hui. Moi vous savez un peu ce que je pense, je l'ai déjà dit durant plusieurs vidéos. Laporta déclare donc: je pense que le tribunal donnera raison au club sur la Super League. On veut un dialogue avec l'UEFA. Si cette compétition est lancée, elle sera ouverte, donnera plus d'argent au club participant et sera strict en termes de fair play financier. Alors on se demande encore pourquoi Nasser Al-Khelaifi et le PSG sont contre ça. Bon, si c'est strict en termes de fair play financier, autant que ça l'est en Liga. Vous savez, en Liga, ils rigolent pas avec le fair play financier. Si c'est autant strict qu'en Liga, les gars, autant vous dire que je comprends que Nasser ne veut pas de cette coupe. Parce que lui, les gars, il va venir, il va faire des chèques de 300 millions, 200 millions, 100 millions, il va voir que son chèque, il est pas passé, il va leur dire: mais pourquoi? Le pétrole, il est là, j'ai l'argent, sur mon compte, il y a l'argent, faites-moi passer le chèque. Ils vont lui dire: non, fair play financier, vous ne pouvez pas. Et c'est sûr que les clubs les plus riches n'auront pas un feu vert pour acheter tout et n'importe quoi au cours d'une année. Ils devront faire un peu plus attention à leur gestion, aux joueurs qu'ils achètent, au salaire, un peu tout. Je vais pas vous réexpliquer le fair play financier. Mais Laporta pense que le tribunal donnera raison au club de la Super League. Les gars, je n'ai pas forcément envie de relancer ce débat car je sais que ça s'effrite énormément quand ça parle de Super League entre la team non à la Super League et la team oui à la Super League. Je veux juste un petit commentaire pour me dire dans quelle team vous êtes. Donc voilà, vous mettez un commentaire team Super League, team non à la Super League, comme ça histoire de voir un peu. Ne commencez pas à vous insulter parce que l'un est pour, l'autre est contre. Donnez des arguments, débattez les gars comme des grands monsieur. On débat avec des arguments, pourquoi tu es contre, pourquoi tu es pour. Et c'est comme ça les gars qu'on avancera et non pas en s'insultant parce que c'est petit, c'est ne pas avoir d'arguments. T'insultes quelqu'un directement qui te dit qu'il est pour ou qu'il est contre, c'est ne pas avoir d'arguments. Allez, maintenant que cette parenthèse sur la Super League qui finira pas d'en faire parler jusqu'à ce que le tribunal tranche, est-ce qu'il donne le feu vert pour la Super League ou pas, on aura encore énormément de débats sur ce sujet. Et c'est une première pour le FC Barcelone, 16 joueurs du Barça convoqués à la Coupe du Monde. Comme vous pouvez le voir écrit dans l'article sur le site officiel du Barça, jamais autant de joueurs Blaugrana n'ont été présents dans la compétition. Le Barça, un des clubs les plus représentés lors de la Coupe du Monde qui débute le 20 novembre. 16 joueurs répartis en 8 sélections, c'est énorme. Et on pourrait même porter ce nombre à 18 joueurs en comptant Abdé qui est en prêt et en comptant Serginho Dest aussi, ce sont des joueurs en prêt. On arrive maintenant au poste de numéro 6 qui fait énormément parler. Barcelone est intéressé par la signature de Douglas Luiz d'Aston Villa. Personnellement, je ne le suis pas les gars. Franchement, je pourrais pas vous aider sur ce sujet. Je vous partage l'information, mais quand c'est comme ça, moi j'aime énormément revenir vers la communauté. Quand on arrive à une information ou un joueur que je ne suis pas particulièrement, vous savez que je vous donne la parole pour me dire est-ce que ce Luiz est intéressant ou pas. Bon, j'ai regardé un peu sur les réseaux, ça parle beaucoup de sa meuf, les gars, c'est sa femme, je ne sais qui là, Lehmann je crois, elle s'appelle comme ça. Apparemment, il aurait une jolie femme, mais ça, nous, ça nous regarde pas. S'il vient, c'est pour jouer au Barça, c'est pour que lui, il nous montre son talent. Sa femme, on s'en fout, il a beau être avec la femme qu'il veut, ça nous regarde pas, les gars. Moi, dites-moi le joueur, ce qu'il vaut.
Parce qu'en voyant les commentaires sur cette publication, tout le monde parlait de sa femme. À croire que c'est elle qui allait jouer au numéro 6. Non les gars, c'est Louise qui va jouer, c'est pas sa femme. Donc laissons-la en dehors de ça. Dites-moi dans les commentaires, libre à vous de me faire un petit paragraphe pour me dire est-ce que vous suivez ce Douglas Luiz? Est-ce qu'il pourrait être intéressant pour le Barça ou non? On reste toujours dans la parenthèse pour le poste de numéro 6. Barcelone considère Guido Rodriguez comme une alternative moins chère à Martin Zubimendi, qui est la principale cible pour renforcer la position défensive du milieu de terrain. Donc il y a deux noms qui fusent. Il y a Luiz et il y a Guido Rodriguez et peut-être Zubimendi, mais apparemment le Barça commence à juger ça cher. Je rappelle que le joueur a une clause à hauteur de 60 millions, mais Xavi lui aime énormément Zubimendi. Vous allez le voir par la suite dans un communiqué. Laporta et Xavi n'ont pas les mêmes avis sur le poste de numéro 6. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, Xavi lui préfère Zubimendi pendant que Laporta aime Neves. Bon, à qui donner raison les gars? Est-ce que Xavi a raison? Est-ce que Laporta a raison? Franchement, en termes de football, quand on parle football, j'aurais plus tendance à pencher du côté de Xavi. Mais si on parlait cuisine, si on parlait restaurant, des plats très très bons, tout ça, j'aurais donné la priorité à Laporta parce qu'il a l'air de s'y connaître dans le domaine. On a passé un très bon été à lâcher des petites piques comme ça, bien évidemment. On l'aime notre Laporta, ce n'est que de l'humour. Mais quand ça parle football, je pense que Xavi, s'il veut Zubimendi, c'est qu'il voit les qualités qu'il recherche et c'est important de laisser tout de même un entraîneur avoir les clés en main pour construire l'équipe qu'il veut. Comme ça, ensuite, il n'aura plus d'excuses. Ensuite, il ne pourra pas dire ci ou ça. On t'a donné les clés du camion. Tu as construit l'équipe que tu voulais. Au final, s'il n'y a pas de résultat, on va te tomber dessus. Alors que si c'est le président qui commence à s'en mêler et mettre ses pions, mettre ses joueurs à lui qui veut, ça se trouve le coach, il ne veut pas travailler avec ces joueurs-là. Il ne rentre pas dans ses plans. Moi, je suis pour donner les clés au coach. On continue le communiqué. On nous apprend que si Neves est choisi, Xavi préférerait que Busquets reste. Oh, Seigneur. Oh, misère de misère. Non, prenez qui vous, les Zubimendi, Mendes, même l'agent là des joueurs Mendes, prenez-le, Georges Mendes, on le met en 6, je suis sûr il est performant. Commencez pas à énerver Xavi, il va vouloir garder Busquets les gars, commencez pas à l'énerver. De toute façon, Xavi lui c'est simple, tu lui dis bonjour Xavi, j'ai la lune, on a la lune, on a réussi à ramener la lune pour qu'elle puisse jouer numéro 6 au FC Barcelone. Xavi va dire non, je m'en fous, moi tu peux ramener la lune, le soleil, tu ramènes ce que tu veux, moi c'est Busquets. Mon rayon de soleil, moi c'est Busquets, c'est lui qui doit jouer. N'énervez pas Xavi, laissez-le trouver sa petite relève de Busquets pour qu'il se réconforte un peu. Si vous l'énervez trop et que vous commencez à lui proposer des Neves ou autres, alors que lui n'en a pas envie, il va forcer encore plus pour une prolongation de Busquets. Lors de son voyage en Colombie pour les plus démunis, Laporta a eu comme question, franchement la question qu'on lui pose partout. Je pense que Laporta il doit rêver de ça dans son sommeil. Ça se voit, il dort paisiblement, il éteint la lumière, il rêve de personne qui lui demande si Messi va revenir ou pas. Il doit regretter d'avoir laissé Messi partir, il doit le regretter. Même quand il fait des voyages pour aller aider les plus démunis, on lui a posé la question sur Lionel Messi, bien évidemment. Hier, des enfants colombiens m'ont demandé est-ce que Messi reviendra? Je leur ai dit on verra bien, c'est compliqué, maintenant il est à Paris. Donc même les enfants colombiens, ils sont à fond derrière Messi, à fond derrière un retour de Messi au FC Barcelone. Laporta, lui, reste un peu sur la même position. Il dit toujours que ça va être compliqué, qu'à l'heure actuelle, il est à Paris et que rien n'est fait. Encore une nouvelle sur Gundogan. Hier, on en a un peu parlé, il y avait quelques nouveautés. Ça continue aujourd'hui. Manchester City pourrait signer Jude Bellingham. Ouh, s'ils font ça, les gars... S'ils prennent Bellingham City, avec l'équipe qu'ils ont là, tu rajoutes Bellingham. Ça peut être exceptionnel. Et la signature de Jude Bellingham pourrait arriver dès janvier, ouvrant la porte à la signature de Gundogan pour Barcelone. Franchement, je ne vois pas Gundogan venir à Barcelone dès janvier, ça va être compliqué. Pour la simple et bonne raison, oui, je sais, on le dit tout le temps, mais on est en Europa League et les autres sont en Ligue des Champions. Mettez-vous à la place du joueur. Est-ce que vous ne voudriez pas rester dans un club qui a des chances de gagner la Ligue des Champions, leur première en plus de l'histoire? Donc c'est significatif de faire partie de ce collectif. Si jamais ils arrivaient à la prendre cette année, moi je ne vois pas Gundogan arriver, mais pourquoi pas? Le foot est plein de surprises, les joueurs ont leur façon de réfléchir, on n'est pas dans leur tête, les deux clubs aussi ont leur façon de réfléchir, donc à voir si ça se fera ou pas. Et pour finir cette actualité, Antonio Leao, le père de Rafael Leao, le renouvellement de Leao avec le Milan. Il est temps, nous avons jusqu'en 2024, nous nous occuperons de tout, même du Real Madrid, du Barça, de Chelsea, bien que mon fils soit heureux en Italie. Moi, pour moi, en fait, ça dépend des finances du Barça. Ça dépend comment le Barça, ses finances vont se porter, ça dépend de l'évolution de Fati. Si jamais les finances du club se portent bien d'ici 2023, voire 2024, lors de la fin de son contrat, Leao, pourquoi pas au Barça? Parce qu'au Real Madrid, il y a Vinicius, il est performant. Il est très très bon Vinicius, donc ça m'étonnerait que le Real prenne un attaquant gauche alors qu'ils ont Vinicius en attaquant gauche qui est très très bon. À moins qu'ils commencent à bricoler en mettant Vinicius en AD ou Leao en AD ou je ne sais quelle composition il pourrait faire, mais je ne vois pas Leao aller au Real Madrid sachant que le Real a un attaquant gauche pour l'instant très très performant. Mais de l'autre côté, entre le Barça et Chelsea, je pense que le Barça aura plus de chances, plus d'arguments d'arracher les services de Leao si jamais il venait à ne pas prolonger bien évidemment. Peut-être que le joueur, comme son père nous l'indique, il est heureux en Italie et qu'il aimerait finalement rester du côté du Milan AC. On ne sait pas encore,
mais je pense le Real Madrid, ça va être compliqué. Le Barça a toutes ses chances d'arracher les services de Leao. Mais comme je l'ai dit, il y aura plusieurs éléments à prendre en compte. L'évolution de nos attaquants gauche, l'évolution de nos finances, l'évolution de Leao et sa décision. Voilà les phénomènes, on a fait le tour de presse du côté du FC Barcelone. On se quitte ici. Merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.